Frédéric Lanesval, moi je suis architecte pour SQLi depuis maintenant 3 ans. Donc architecte technique qui me permet de mener des sujets plutôt orientés infrastructure, mais j'ai aussi une autre casquette de consultant Microsoft 365 qui me permet pour le coup de mener des projets plus orientés usage dans toute la plateforme Microsoft 365, que ce soit autour de la Power Platform que du SharePoint Online ou des sujets plutôt orientés Azure AD. Quand SQLi m'a proposé de participer à un projet géré par Microsoft et autour de l'intelligence artificielle, je me suis dit que c'était une bonne idée pour monter en compétence sur tous les sujets justement autour de cette plateforme Microsoft et de l'AI, parce que l'intelligence artificielle c'est en plein essor actuellement et toutes les expériences de ce type sont bonnes à prendre. J'ai participé au projet ShareNI parce que déjà c'était une belle aventure humaine. J'ai une certaine sensibilité pour le monde associatif venant moi-même de ce monde-là, donc je connais bien les problématiques. C'est pour ça que j'ai accepté d'accompagner l'association La CIMAD qui elle s'engage auprès des réfugiés. Et je trouvais que c'était une bonne façon de mettre ma compétence au service d'une association. Donc, grâce à ce projet, en fait, ils peuvent vraiment se concentrer sur l'aspect humain et le cœur de l'association et sans se heurter à l'outillage. Alors pour refaire un petit peu l'histoire, la CIMAD a un portail sur des technos SharePoint 2013, ce qui ne répondait plus aux besoins de l'association. Donc faut voir qu'ils se concentrent sur leur métier, venir en aide aux gens. Et l'outil informatique est juste là pour rendre service. Et ce portail, faut pas se mentir, était vieillissant. Alors, outre les problèmes d'accès que les personnes rencontrent, il y a des problèmes d'accès, de contenu, pouvoir mettre à jour l'information, pouvoir la trouver de manière pertinente. Donc l'objectif réel était de les faire basculer sur des technos beaucoup plus récentes. Et bien sûr, qui dit ShareNI dit ajouter un soupçon d'intelligence artificielle sur le traitement des données de l'information. Donc sur cette contribution, j'ai principalement eu un rôle d'accompagnement. Donc un peu comme je fais dans mon métier de tous les jours, j'ai conduit des ateliers pour voir comment les amener d'un portail ancien vers une nouvelle plateforme avec des fonctionnalités plus spécifiques et aussi plus orientées IA. Il fallait définir les évolutions envisagées, mais aussi pouvoir les conseiller sur l'aspect financier, parce qu'on est quand même dans le monde associatif, donc la notion budgétaire est très importante. Et aussi une notion RGPD, pouvoir qualifier cette façon de pouvoir conserver la sécurité de la donnée. Et la gestion aussi de ce déploiement au travers de leurs différents sites au travers de la France. Donc aujourd'hui, je vois comment continuer le suivi pour poursuivre le projet. C'est-à-dire que ShareNI, ça a été un bon coup de boost pour la mise en place du sujet et maintenant on va aller plus loin. Donc il y a des nouveaux outillages qui arrivent comme projet Cortex ou Syntex avec Microsoft. Nous sommes en train d'étudier pour intégrer ces fonctionnalités-là sur leur portail, afin de pouvoir les aider à qualifier et à rechercher l'information de manière plus efficiente. Aider le monde associatif, ça veut dire déjà faire de belles rencontres humaines, de rencontrer des gens qui sont sur le terrain, qui ont des problématiques qui nous exposent et pouvoir leur venir en aide, ça donne un sentiment d'utilité par rapport à cette mission, mais aussi de faire des belles découvertes techniques. Comme j'évoquais tout à l'heure, projet Cortex, ça permet aussi de pouvoir se maintenir à jour dans nos connaissances et de pouvoir proposer à nos futurs clients des solutions pertinentes par rapport à tout ce qui est collaboratif et intelligence artificielle.